première étape, ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va diviser cette zone-là. Cette zone est trop grande. On va raisonner par cellule et on va faire les zones de division par étaiement. Et après, pour le bétonnage, on verra, on pourra diviser autrement. Comme les sens de portée sont dans ce sens-là, on pourra éventuellement faire des zones de bétonnage une fois que les prédales sont posées par tranche. Donc ici, je clique, je vais faire diviser l'élément. Je vais choisir le plancher niveau 2, parce que là, en faisant plancher au niveau 1, c'est niveau 2. Et là, je vais modifier l'esquisse et je vais sélectionner donc mes axes. Voilà. Ici, je vais prendre le centre. Si j'y arrive, je ne l'ai pas, donc je vais choisir le milieu jusqu'au milieu ici. Voilà. Ensuite, je reprends le milieu et je vais jusqu'ici. SM, voilà. Mince. Donc là, ici, on voit que la ligne, dès qu'elle franchit le trait bleu, ça me crée une zone. Donc là, je vais avoir une zone. Là, celle-ci, c'est pas la peine de l'avoir si longue. Je vais la faire comme ceci. Là, celle-ci, c'est pareil. Je vais la raccourcir. Comme ça peut dépasser, là, c'est pas grave. Même, il vaut mieux que ça dépasse. Okay. Par contre, il faut rester sur le... Voilà. Et on va continuer. Donc ici, je vais me mettre au milieu. SN, toujours pour aller chercher rapidement. Ensuite, je l'agrandis un peu. Je reprends celui-ci. Tac. Et voilà. C'est marrant qu'il soit décalé. Je sais pas ce qui s'est passé là. J'ai l'impression d'avoir mis mes voiles à l'extérieur de... C'est un truc bizarre. Je me demande si j'ai pas fait un petit décalage. Bon, c'est pas grave. Sans ça, j'en ai pas besoin. Là, ça coupe. Tout ce qu'il me faut, c'est celui-ci. Hop. Intersection. SM. Voilà. Là, je prolonge. Bon, là, c'est assez prolongé. Je prolonge de manière à le voir après mes traits. Là, je prolonge. Et ce qui me manque, c'est ce trait-là. Donc, je vais choisir celui-ci. Là, je vais raccorder parce que sinon, ça ne sera pas tout à fait juste, mais c'est pas très grave. C'est juste pour avoir une idée. Ça risque de me faire un petit bout de... qui est une cage d'escalier. J'aurais peut-être dû celui-ci le faire aligner avec le bord. Voilà. Et du coup, je raccorde celui-ci avec celui-ci et celui-ci avec celui-ci. Voilà, comme ça. Voilà. Et là, j'ai mon palier, je vais m'arrêter au milieu si je peux. Voilà. Je peux pas. Donc je vais faire une ligne comme ceci, au centre à peu près. Ce sera pas très juste.
ça avec ça, et après je sors. Ensuite, je commence ça, je vais peut-être sortir. Voilà. Donc là, ça va bien couper mon palier, et cette distance-là, je la prolonge. Et je vais raccorder ça avec ça. Voilà. Donc là, on va voir ce que ça donne. Et je vais peut-être me rajouter celui-ci. Ah mince. Là, j'ai défini mes zones. On va voir ce que ça donne. Combien de zones j'ai. Donc, j'en ai une là, une là. J'en ai pas ici. Je sais pas ce qui s'est passé. J'en ai une complète ici qui est trop grande. Une là. Et là, j'en ai pas. Et là, j'en ai pas. Donc, je vais remodifier la division. Ouais, c'est parce que mes points ici ne dépassent pas, donc ça c'est facile à modifier. Donc là, ça va m'en faire 2. Et ici, donc je dépasse, ah oui, et là je dépasse pas. C'est pour ça. Hop là. Et là pareil. Voilà, il devrait me découper. On va voir ce que ça donne. Voilà, là j'en ai un. Là j'en ai pas. Là j'en ai pas. Là j'en ai un. Là j'en ai un. Là j'en ai un. Là j'en ai un. Donc il me reste à modifier ça. Et une fois que j'aurai fait ça, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Je vais aller dans la zone de plancher ici. Je définis. Alors ça c'est une zone de surface, donc c'est en vue basse du plancher du niveau 1. Et je vais regarder jusqu'au niveau 3, comme ça j'ai mes intersections de linteaux qui apparaissent. Ensuite je vais faire mettre en place une pièce, et on voit que là, voilà, il me met, mon étiquette se met tout seul, surface coffret numéro 23. Ah, là il me dit que la surface n'est pas fermée. Donc il faut que je mette un séparateur de pièces, parce qu'au niveau des linteaux, il n'arrive pas à s'arrêter. Et qu'il faut que je mette un séparateur ici et un séparateur ici. On va voir ce qui se passe. Je retourne dans Archi, je mets ma pièce, et là il y arrive. Vous voyez, surface coffret. Là, elle n'y arrive pas parce que ça fuit à cause des linteaux. Là, ça fuit à cause des linteaux. Là, pareil, donc je vais faire séparateur. Alors, attendez, on va faire un truc. Placer des pièces automatiquement, on va voir ce qu'il me met. Voilà, il n'en a créé qu'une. Bon, c'est celle qui est ici. Ben, elle m'intéresse pas. Voilà. Donc, je vais mettre mes linteaux. Je vais faire architecture, séparateur de pièces. On en a un ici, un ici, un ici. On va en mettre un peu plus. Là, normalement, il n'y a pas. Là, il y a besoin aussi. Là, il y a besoin. Là, il y a besoin. Et là, il y a besoin. Ici, on a besoin. Ici, on a besoin. Et là, si on veut deux pièces différentes, il faut marquer la poutre. Ça devrait être bon. Et il y a aussi ici. Sachant que là, je vais être un peu coincé. Il faut que je l'emmène un peu plus loin. Voilà. Maintenant, je continue. Donc, je fais donc, la pièce ici, GS. Je vais les numéroter. Je vais dire que ça, c'est 1. Là-dessus que j'ai dû faire des surfaces coffrées ailleurs, on s'en fiche. Je mets 2. Maintenant, je mets une pièce. Voilà. Voilà. Alors là, j'ai oublié de le séparer. Et là, il me manque une. Ici, j'ai oublié de mettre un séparateur de pièces qui correspond à ce point-là, la trémie.
Voilà. Ça, j'enlève. Cette pièce, je l'enlève. Et je me refais une pièce ici. Voilà, celle-ci. J'ai un numérote, donc là ce sera 3. Là ce sera 4. 5. Là, 6. 7. Mon palier. 8. Normalement j'ai un autre palier, je ne sais pas trop où il est passé. Bon, je m'arrête là. Ici, du coup, je peux étiqueter la pièce aussi. Elle y est. Vous voyez? Et du coup, il me la remet. Même si c'est pas le bon plan, normalement, pour étiqueter des pièces, des surfaces de pièces. Je peux lui mettre mes surfaces coffrées. Je peux faire pareil pour les balcons. Et je peux étiqueter. Donc, si je choisis, par exemple, ces deux-là, je vais lui mettre une étiquette, annoter, tout étiqueté. Étiquette d'éléments, annotation de dalle, je fais OK. Non, mince. Cycle. Je vais faire annoter, tout étiqueté, et je vais prendre les étiquettes d'éléments, qui sont non pas les étiquettes de cycle, mais les étiquettes de maîtrise plancher. Voilà. Et là, du coup, j'ai mes deux étiquettes. Une étiquette de surface de dalle. Donc là, c'est la D2. Et celle-ci, je la déplace. Ça, c'est la D1. Ouais, il me dit que j'en avais déjà une, parce que tout à l'heure, j'avais numéroté une dalle D1. Là, j'ai la D3. Là, j'ai la D4. Et je l'ai copié-collé, du coup, il faut que je choisisse un nouvel hôte. Toc. Celle-ci, je l'appelle... Merde. Je vais l'appeler ici identifiant D4. Et etc. Et je continue. Et du coup, ça me donne des étiquettes. Donc, je peux faire pareil pour le balcon ici. Je peux faire architecture, pièce. Mais là, il ne va pas la trouver. Vous voyez là, elle est non fermée. Donc là, il faut faire un séparateur de pièces. Mais ça, je peux le faire que dans la surface louable. Donc, il faut que je me mette ici. Je fais séparateur de pièces. Hop. Et je fais ça. J'en ai mis deux au même endroit, je peux l'enlever celui-ci. Voilà. Je remets des séparateurs de pièces comme ceci. J'aurais pu utiliser Tab pour aller plus vite. Et là, je fais celle-ci. Donc, normalement, j'ai pas besoin d'aller jusqu'au voile, il prend en compte le voile. Voilà. Maintenant, si je fais ça, je retourne sur mon plan de plancher, pardon, sur celui-ci. Là, si je lui fais une pièce, architecture pièce, voilà, il me sort la surface de coffrage qui est normalement, dans ce cas-là, la même que celle du balcon. Donc là, je mets B1. Pour les balcons, ça vaut pas trop le coup de faire des pièces, parce que la surface coffrée, dans notre cas ici, est la même que la surface du balcon. Sauf qu'on pourrait distinguer l'intérieur de l'extérieur, etc. Mais bon, c'est un peu gadget. Voilà. Une fois que vous avez ces plans-là, dans le maîtrise de plancher, maîtrise plancher synthèse par niveau. Donc là, je vais choisir pour le niveau égal à niveau 1. Je vais faire afficher dans champ, je vais faire afficher l'identifiant qui est ici. Il est déjà quelque part, il est déjà ici. Et donc dans mise en forme, identifiant, je le masque plus, comme ça il apparaît. Voilà. Et là, du coup, par exemple, je sais pas laquelle c'est, celle-ci, mettre en surveillance le modèle. Je l'ai pas mis.
celle-ci n'a pas d'identifiant, mais c'est la numéro 5. D5. Voilà. Il est où mon maîtrise? Voilà. Donc là, j'ai dessin l'Inde. Je peux trier par identifiant. Donc tri regroupement ici. Je peux type d'origine et je peux mettre par identifiant. Voilà, D1. Et maintenant, l'épaisseur de prédale, je tape 6 cm. La prédale, la surface de prédale, ça va être les surfaces qui sont ici. Donc le plus simple, c'est je clique ici par exemple, je vais mettre en surveillance dans le modèle et je vois que S1 c'est 84 où je peux. Je vais sortir mon maîtrise, je vais le mettre ici. Donc ma surface 1, ça va être 94.5. La surface 2, ça va être 22.9. La surface 3, ça va être 51,4. La surface 4, ça va être 75,3. La surface 5, ça va être 22,9. Surface coffret. Et la surface, bah là j'en ai plus, parce que oui, je l'ai mal découpé. Et ici, mes balcons, et bah du coup, est-ce qu'on met des prédales? Non, donc je vais taper 0. Et normalement, il va pouvoir me calculer les volumes vides pour plein. Alors là, ils sont pas très bien présentés. Les volumes vides pour plein, je vais rajouter dans la mise en forme des volumes, je vais rajouter décimale. Et dans la surface aussi. Donc qu'est-ce que j'ai là? Je vais OK. Ce qui n'est pas bien présenté. Ouais, l'autre volume n'est pas terrible non plus. Donc je vais faire mise en forme, mon volume prédale, format, je vais rajouter une décimale. Je fais OK. Et voilà. Et donc j'ai mon volume de béton, mais en plein pour plein. Il me manque juste ici, ah oui, il faut que je rentre mes surfaces, donc 29, 13, 16, 13, 29, 3, 3. Voilà, pour obtenir le volume total, y compris balcon. Parce que dans ce choix-là, j'ai choisi, si je voulais pas être obligé de taper 0 ici, dans mon champ, dans mon filtre, je demande à filtrer que les prédales, comme c'était le cas au départ, et les balcons, je les compte à part. Je fais un maîtrise à part. Ce qui est peut-être plus simple. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va dans les feuilles, quantitatif plancher, synthèse par niveau, voilà, il faut mettre une petite vue 3D. Là ici, je vais bouger la vue 3D, on a notre quantitatif avec le plan de repérage, voilà, qu'on centre, et puis on a notre nomenclature de maîtrise, comme on le fait à la main. Voilà. J'enregistre.